vendre une telle arnaque au monde entier. Parce que ce que vous voyez là, c'est du pipeau. Alors, je te demande la question cruciale qu'il faut poser, sachant que la station spatiale navigue à 28 000 km/h. Tu as conscience de ce que c'est 28 000 km/h? Prends-toi un caillou à 28 000 km/h, tu vas voir l'effet que ça va te faire. Et puis là, il est où le blindage? Sachant qu'à 5000 km/h, un truc qu'on appelle le railgun transperce 4 murs en béton armé. Ça a l'air plus épais que 4 murs en béton armé, ça? Ah bah là, faut qu'on explique où est le blindage. Mais Alors, vous avez bien entendu, Chrysalide dit que la station spatiale va à 28 000 km secondes ou heure. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il a dit. Et il trouve que la station spatiale n'est pas assez protégée parce qu'elle va trop vite. Il trouve qu'elle n'a pas assez de blindage. Alors, premier débunkage de l'escroc Chrysalide, qui est un leader mais qui n'est pas leader, lui aussi, qui soutient Wilson, un leader qui n'est pas leader. Chrysalide oublie juste, on va regarder ça, oublie juste que tout là-haut, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas de frottement. Donc c'est pas si grave d'aller à une vitesse pareille, à partir du moment où vous n'avez pas de frottement comme ici sur Terre, parce que c'est l'atmosphère, c'est l'air qui fait que ça s'échauffe, que les matériaux s'échauffent et qu'il faut faire des blindages, etc. Mais en dehors de l'atmosphère, euh, l'air est presque inexistant, voire très minime. Donc son argument est tout simplement l'argument de quelqu'un qui ne réfléchit pas, hein, qui, euh, qui s'exprime face à un auditoire, mais qui n'a pas préparé son dossier. Alors on va regarder ça. Alors, donc effectivement, elle coûte environ 150 milliards. Il n'y a pas de souci. 15 ans de construction. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir voir quelques images sympathiques. Regardez ça. Ça, donc cette photo, elle a été prise en mai 2011 par l'astronaute Paolo Nespoli dans une capsule russe Soyouz. Est-ce que je peux agrandir un peu plus? Voilà. Alors, où est-ce qu'on a cette histoire d'atmosphère? Alors, regardez, vous avez une autre photo. Elle est à 415 km d'altitude et la vitesse, effectivement, elle est là. 27 600 km à l'heure, 7 km seconde. Et regardez bien, à cette altitude, l'atmosphère terrestre est très ténue, mais elle a encore un impact et sa friction fait perdre quelques kilomètres d'altitude par mois à la station. Donc elle est très ténue, l'atmosphère terrestre. Donc il n'y a pas besoin de faire un super blindage comme semble le dire Chrysalide. Ensuite, ça c'est très important, rappelez-vous de ce qui va suivre. Cette dernière est donc obligée d'effectuer périodiquement une correction de trajectoire grâce au moteur du module Zvezda ou à celui des véhicules qui viennent s'amarrer périodiquement. Donc vous avez bien compris que de temps en temps, il faut corriger l'orbite de l'ISS et de toute façon des satellites en général. Vous comprendrez à la fin de ma démonstration pourquoi. Parce qu'on va réentendre pour le deuxième débunkage Chrysalide. Donc on va réentendre Chrysalide.
Allez, vas-y Chrysalide, explique-nous, toi qui es leader, non leader. La station spatiale. Enfin bref, que des merdes comme ça autour de la station. Et ça passe. Donc, est-ce que tu te rends compte, la station spatiale en France, on a commencé à bien comprendre vers 2016. Là. Et puis, nous, on a dit, oui, c'est des conneries, etc. Mais bien sûr, tout le monde, voilà, t'es tombé dessus en disant, oh, mais vous êtes des fous, des psychopathes, etc. Pareil avec tes faux leaders. Maintenant, si tu laisses faire ça, que tu donnes ton consentement, que tu le dénonces pas haut et fort comme on est en train de dénoncer en ce moment la dette, les vaccins, la franc-maçonnerie, le sionisme, etc., La franc-maçonnerie, le sionisme, etc. Vous voyez, le manipulateur, il les dénonce peut-être sur ses petites vidéos, mais par contre, il te montre des initiatives qui s'appellent DAL. Moi, je vois pas de F pour franc-maçonnerie, de S pour sionisme. Et il te soutient des constituants et un leader qui n'est pas leader comme lui, Wilson, qui développe des banderoles gigantesques avec écrit à mort la dette. Tout va bien. eux, ils vont continuer. Et l'an prochain, ils vont de nouveau demander des milliards et des milliards et des milliards. Macron, au moment du 14 juillet, quand il déclare que 4 milliards sera donné pour la recherche spatiale et puis des satellites et des trucs et des machins, mais c'est un braquage craché à la gueule du peuple. C'est-à-dire que Macron, il est monté à son pupitre, il a fait comme ça. Il a bien raclé, tu vois, tout ce qu'il pouvait, bien dégueulasse. Il a dit ça coûtera 4 milliards et après. Donc toi aussi, tu es très dégueulasse, hein. Tu sembles être contre le dégueulasse, mais tu fais pareil. Tu es très dégueulasse. Alors, on va avancer. Se propulser, bah, par logique, elle se crache vu qu'elle est attirée par la gravité de la Terre et qu'elle n'est qu'à 400 km d'altitude. Ah bon, Chrysalide? Répète-moi ça. Bon, la question est, pourquoi leurs débris de l'espace, ils les font systématiquement, soi-disant, retomber sur Terre? Ils ne peuvent pas les envoyer au fin fond de l'espace. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est difficile à désorbiter, mais pourtant on nous raconte que si la station spatiale arrête de se propulser, bah, par logique, elle se crache vu qu'elle est attirée par la Terre et qu'elle n'est qu'à 400 km d'altitude. Donc quand on te vend un globe, là, quand ils te montrent les images depuis la station où tu vois un beau globe bien rond et qui sont à 400 km d'altitude, et reporte-toi la distance Paris-Brest comme ça en altitude. C'est rien du tout à l'échelle du globe. Bon, il est en plein délire, donc vous avez bien retenu, selon Chrysalide, si la station spatiale arrête d'être propulsée, et il donne donc la vitesse, ce que vous avez entendu tout à l'heure, à peu près 28 000 km par heure, la station spatiale se crache sur Terre. Et non, pas du tout, hein. Je l'ai expliqué hier, aujourd'hui je reviens avec une explication encore plus détaillée. Regardez ça. Ça permettra aussi, parce que je sais que c'est pas évident, à tout le monde de voir comment fonctionnent les satellites de manière générale. Donc, c'est le plus important, c'est à la fin de la vidéo, c'est une courte vidéo hein, du CNRS, du SNES, pardon. Et la vitesse des satellites et de l'ISS n'est pas procurée, si vous voulez, par les moteurs, comme le pense Chrysalide, parce qu'il dit plus loin, et puis si on n'a plus de batterie, comment on fait? Il faut attendre que les astronautes ramènent des batteries, les chargent. Voilà, entre-temps, pour lui, la station ne va plus avoir de jus et elle va cracher. Non, la vitesse des satellites leur est donnée lorsque la fusée les met en orbite. Donc suivant comment les fusées, quand elles décollent avec à bord les satellites pour les mettre en orbite, c'est là qu'elle leur donne la bonne lancée, la bonne vitesse. Ensuite, les moteurs qui sont à bord servent juste, et là rappelez-vous de la phrase que je vous ai montrée tout à l'heure,
servent juste de temps en temps à une correction de trajectoire, parce que, comme vous l'avez vu, il y a une petite perte minime d'altitude régulièrement. Donc les moteurs embarqués, ils servent juste à corriger cette trajectoire, parce qu'il y a différentes altitudes et chaque altitude demande une propulsion différente et donne une, si vous voulez, un tour de plus en plus large ou de moins en moins large autour de la Terre. Là, vous allez le comprendre avec la vidéo, hein. Et donc voilà, les moteurs Chrysalide, ils ne servent pas à propulser le bazar à 28 000 km/h, 24 heures sur 24. Cette vitesse d'ailleurs, nous, sur Terre, on n'arrive pas à l'atteindre. Donc tu es en train de planer complètement, hein. Comme je l'ai dit hier, les satellites tournent par eux-mêmes depuis leur lancement, parce qu'ils ont eu cette vitesse et que tout là-haut, il n'y a pas d'atmosphère ou alors de manière extrêmement minime. Donc il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de résistance, tout est différent. Voilà, on va regarder la preuve. Et Chrysalide, je ne sais pas qui encore peut te croire, hein. J'espère que je ne serai pas censuré parce que c'est une vidéo du SNES. Allez, c'est parti. Les satellites artificiels sont des milliers à tourner en permanence autour de la Terre. Ils peuvent ainsi rester en orbite pendant des années. Magie? Non, mécanique spatiale. Si un satellite tourne en orbite autour de la Terre, c'est grâce à deux phénomènes physiques. Le premier, la gravitation ou force d'attraction. En effet, selon une loi physique, deux objets dans l'espace s'attirent, ici le satellite et la Terre. La Terre, plus massive, attire vers elle le satellite. C'est pour cela que celui-ci ne se sauve pas dans l'espace. Le second phénomène, c'est la force centrifuge générée par la vitesse du satellite. C'est le même principe que lorsque l'on se trouve dans un manège et que l'on se sent éjecté. Le satellite a tendance à s'éloigner du centre de notre planète. Ainsi, à chaque instant, deux forces entrent en jeu et s'équilibrent, l'attraction et la force centrifuge. La vitesse du satellite doit donc être élevée pour compenser l'attraction de la Terre et éviter qu'il ne s'écrase. À 300 km d'altitude, cette vitesse qu'on appelle vitesse de satellisation est d'un peu moins de 8 km par seconde. Si le satellite est plus haut, l'attraction de la Terre est moins importante. Donc à 36 000 km de la Terre par exemple, pour rester en orbite, le satellite doit tourner seulement à 3 km par seconde. Mais attention, quelle que soit son altitude, si le satellite dépasse les 11,2 km par seconde, la gravitation n'est plus suffisante et il quitte alors l'attraction terrestre. Cette vitesse maximale est appelée vitesse de libération. La vitesse donnée au satellite est importante car elle détermine aussi la forme de l'orbite, circulaire comme ce que nous venons de voir ou elliptique, c'est-à-dire ovale. Supposons que le satellite se trouve à 36 000 km de la Terre, mais à une vitesse insuffisante pour rester en orbite circulaire. Comme la force centrifuge liée à la vitesse n'est pas assez grande, le satellite tombe vers la Terre. En tombant, il prend de la vitesse, jusqu'à ce que cette vitesse génère une force centrifuge plus importante que l'attraction. Alors le satellite s'éloigne à nouveau de la Terre, il remonte vers son point initial en ralentissant, et ainsi de suite, un peu comme sur des montagnes russes. Le point de l'orbite le plus éloigné de la Terre s'appelle l'apogée. C'est là que la vitesse est minimale. Le point le plus près, c'est le périgée. Là, la vitesse est maximale. La vitesse du satellite, c'est principalement la fusée qui va la lui donner. La fusée, qu'on appelle aussi lanceur, transporte l'engin hors de l'atmosphère à une certaine altitude avant de lui donner la bonne vitesse pour la satellisation. L'engin hors de l'atmosphère à une certaine altitude avant de lui donner la bonne vitesse pour la satellisation. Voilà pour moi en ce qui concerne donc Chrysalide débunké au moins 2 fois ce soir.
Il n'y a pas de vitesse 28 000 km/h procurée par les moteurs, sinon le satellite ou l'ISS se crache. Cette vitesse est constante, elle est donnée au départ par la fusée. Ensuite, les moteurs embarqués, comme je l'ai dit, servent de temps en temps à corriger la trajectoire. On sait que l'ISS, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et aussi les satellites, risquent soit de se barrer s'ils s'éloignent trop, soit de se cracher s'ils se rapprochent trop. Mais ça, je vais dire, même si ça se passe pas dans la minute, comme semble le dire Chrysalide. Hein, il faut vraiment beaucoup de temps parce que c'est très minime, la descente est très minime pour donner une petite propulsion pour le remettre sur la bonne orbite. Et comme vous avez vu, il y a différentes orbites suivant ce qu'on veut faire. Si on veut faire des trajectoires très très lentes, très éloignées, ou des trajectoires très rapides, très rapprochées, en circulaire, en elliptique, etc. Ça sert à ça. Tu t'acharnes et que le mec, tu le finis à coup de mandale dans la gueule, d'accord? Donc bah là, c'est pareil contre le nouvel ordre mondial. Ils ont pris des mandales dans la gueule, ils ont pris des vérités dans la gueule. Leurs acteurs de crise pour manipuler tout ce mouvement d'ingénierie sociale, ils se sont fait capter. Donc là, maintenant, ça va plus être les gilets jaunes. C'est terminé, les gilets jaunes. Les gilets jaunes pisse façon Bolloré, là? Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est l'ingénierie sociale. Non. On garde les gilets jaunes, par contre, maintenant, c'est les gilets or. Et les gilets or ont pour seul leader le lead, liberté, les enfants avant toute chose, l'abondance et la démocratie. C'est tout ce qu'on demande. Et derrière ça, les 4 racines du mal arrachées. Sur ce, que Dieu vous garde tous là, tous les justes, les doux, les humbles, les véridiques, les frangins, les frangines. Il n'y a rien d'autre à se visualiser, à se mettre en tête que la victoire sur le nouvel ordre mondial. Là. Tous les jours, on va leur mettre un pain. Tous les jours, un coup de pied. Tous les jours, on va leur jeter une pierre. Tous les jours, on va les accabler avec une vérité. Tous les jours, on va les affaiblir. On va leur faire de plus en plus mal. Et par la volonté d'Allah, la terre appartiendra aux justes, aux doux, aux humbles et aux véridiques. Sur ce, paix sur tous. Que tout esprit loue le Seigneur. Liberté, les enfants avant toute chose, l'abondance et la démocratie. C'est tout ce qu'on demande. 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 C'est tout ce qu'on demande.